Bonjour. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. C'est important la santé. Et une bonne année halieutique. Après la vidéo que vous allez voir, je vous ferai le bilan des 2 journées. D'ailleurs, la vidéo traite de ces 2 journées. Je n'ai fait que de la pêche de journée à 2 cannes au sac soluble. Et enfin, je vous ferai le bilan de l'année complète. Ne quittez pas, voici la vidéo. Bonjour, nous sommes le 29 décembre 2024. Donc, je viens juste d'arriver pour une pêche de journée. Et je vais m'installer. J'ai trouvé un poste et parce qu'il y a un peu de monde, je suis étonné d'ailleurs. Donc je vous reprends après, je m'installe et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je vais pêcher à 2 cannes avec 2 sacs solubles. Comme je vous ai montré à la vidéo précédente, je vais mettre du goût et puis c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, je pêche qu'à 2 cannes. J'ai décidé 2 sacs solubles. Bon, petite galère en démarrant. Première canne, je lance le sac soluble. Mon sillon de canne se défait, casse le sac soluble qui est parti à l'eau. Donc il est tombé à 2 mètres. Et il a fallu que je récupère mon sillon qui était tombé à 5 mètres. Heureusement, il y avait le talon, j'ai pas pris mes waders, erreur. Faudrait que je les mette au cas où. Donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai remonté, c'était la boucle, la grande boucle quand je mets le sac soluble, vous savez, je vous l'ai expliqué dans l'avant-dernière vidéo. Et donc il s'est cassé à ce niveau-là. Bon, j'ai remonté. Ensuite, petite galère, j'ai enclenché l'anti-retour infini, je sais pas pourquoi. Et puis quand j'ai pris la canne, j'ai oublié de le remettre, ce qui fait que ça m'a fait une perruque au niveau du moulinet. Voilà. Ce qui fait que j'ai dû perdre une bonne demi-heure au total. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour la journée. J'ai démarré à 9h30. Là, il est presque 10h. Je vais attendre un peu. J'ai mis 5 bombes de mélange de pelés. Donc vous avez du 10 et du 4,5. Voilà, j'en ai mis 5 bombes de midi X. Ce qui fait que voilà pour démarrer. Bon, ensuite je vais vous mettre sur les détecteurs en espérant qu'il y ait des touches. Parce que dehors il fait 3 degrés, mais là l'eau, mes thermomètres ont pété, donc j'ai plus de quoi prendre la température de l'eau. Donc on verra bien. Et je vais vous mettre sur les détecteurs et je vous dis à tout à l'heure en espérant un départ.
voici une commune pris, il était temps. J'étais pas loin de plier. Bon, enfin, elle a bien voulu mordre, c'est le principal. Allez, à tout à l'heure. Bon. Même si nous sommes en hiver, elle m'a fait un combat d'un quart d'heure au moins. C'est, je sais pas la température de l'eau, mais elles font des sacrés combats. Comme la grosse miroir, j'ai oublié de filmer encore une fois. Vous verrez, je vous mets la photo. Bon allez, je vous dis à plus. À plus, à tout à l'heure. Allez, ma belle. Allez, 5e départ, 4e poisson. J'avais fait une petite de 2-3 kilos, une commune. Bon, je ne l'ai pas pris un poteau. Allez, attends, tu vas être relâché. Vous avez vu la couleur? Elle est magnifique. La queue est coupée. Bon, mais ça va repousser. D'ailleurs, ça commence. Oula, il y a des chasseurs à côté. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Le bilan du dimanche 29 décembre. Oui, parce que j'ai commencé le dimanche. Donc j'ai fait 2 départs et ils se sont fait attendre puisque j'ai eu les départs. Alors j'ai eu les départs, le premier départ à 15h50 alors que j'ai commencé à pêcher à 9h30. Et ensuite, j'ai pas refait de sac soluble, je les ai gardés pour le lundi, le lendemain, puisque j'allais continuer à pêcher 2 journées. Et ensuite, il restait qu'une canne, puisque j'ai pêché uniquement qu'à 2 cannes et au sac soluble. Donc ce qu'il y avait de bien, c'est que le dimanche, j'ai eu un très beau temps, un ciel bleu, super, très peu de vent, c'était à peine, on voyait les petits poissons en surface, mais donc je répète, je pêchais à 2 cannes, les 2 étaient au sac soluble. Et en amorçage, aux bombes, je mettais environ 5 bombes de pelés, mélange de pelés de 4,5 et de 9, à une distance d'environ 70-80 mètres, c'est à peu près là où tombait le sac soluble. Donc en lançant souple, à l'intérieur du sac soluble, j'avais mis un plomb COG de 80 grammes, donc plus la grosseur du sac. Vous voyez, c'est du 75 par 170 par 175. Je sais plus, c'est à peu près la taille que j'ai pris. Ici, je ne sais pas si l'on voit. Voilà. On voit, j'ai adapté, j'ai mis un hameçon Longshank sur le spinner rig avec la flottante qui trempait dans du goût, et le plomb qui fait le shot on the hook, donc c'est-à-dire le plomb sur l'hameçon.
qui fait environ 0,5 g. Donc voici la longueur du bas de ligne. Donc c'est-à-dire entre ici et là, ici où le raccordement j'ai avec une agrafe rapide, entre les deux boucles j'ai 8 cm, plus les morillons où on peut changer la meçon rapidement. J'ai mis une petite gaine, voilà, vous voyez, petite gaine ici, pour éviter que la meçon se défasse de l'agrafe. Donc je vous l'ai dit, j'ai fait 2 départs juste avant de plier. Une fois le dernier départ, j'ai plié, je suis rentré à la maison. Et le lendemain matin, je suis reparti. Donc ensuite, le bilan du lundi 30 décembre. Je me suis levé, brouillard, toute la journée. Enfin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déj. Puis après, en partant, en rentrant dans la voiture, j'ai vu qu'il y avait du brouillard. Bon, ça va, il n'était pas trop épais, mais bon, quand je suis arrivé au lac, j'espérais qu'on puisse voir un peu la berge en face pour avoir les directions. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillé. On arrivait à peine à la voir, donc je me suis débrouillé. J'ai réussi à mettre les axes convenablement. La température en arrivant, j'avais 2 degrés. L'après-midi, j'ai eu 4 degrés. Et quand je suis parti, j'ai plié, j'avais 3 degrés. Donc c'est pour ça que je fais le compte rendu, enfin le bilan ici à la maison, parce que là dans mon atelier il fait bien meilleur. Et vraiment j'avais froid aux mains. J'ai plié, d'ailleurs j'ai tout plié plus ou moins un peu en vrac dans la voiture, tellement j'avais froid. Pourtant je me suis, avec les départs que j'ai eu, je me suis activé, je n'ai pas eu trop froid tout au long de la journée, parce que les départs se sont échelonnés au fur et à mesure, sortie des poissons, pas trop les laisser longtemps. D'ailleurs vous le voyez dans la vidéo, j'essaie d'aller assez vite de manière à ce qu'ils ne prennent pas trop d'écart de température, parce que dehors il faisait froid. Je vous ai pas dit, mais la température de l'eau, un copain il a été juste après moi, il a pris, puisque mes thermomètres étaient tous cassés, il faut que j'en rachète un pour pouvoir prendre la température de l'eau. Et donc il l'a pris, elle était à 8 degrés. Donc j'ai exactement fait le même système, amorçage hausse bombe, les sacs solubles préparés. D'ailleurs, ce que je mets dedans, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, hein, que j'ai dû faire, je ne sais plus quel mois, enfin vous verrez, l'avant-dernière vidéo, puisque la dernière vidéo c'est celle-ci. Et donc là j'ai fait 5 départs, toujours à 2 cannes, uniquement au sac soluble. D'ailleurs dans la journée il a fallu que j'en refasse. J'ai fait 5 départs, une décroche devant l'épuisette. Donc j'ai vu le poisson et c'était vraiment juste avant de rentrer dans l'épuisette. Mais pardon. Mais comme j'ai passé plusieurs fois la canne sous l'autre canne, puisque elle venait presque tout droit, mais à chaque fois on aurait dit que la ligne qui était tendue à côté, c'était un aimant. Elle continuait à faire dessus, dessous, j'ai pas arrêté, bon c'est pas grave. En fin de compte, finalement, elle s'est décrochée pile poil devant l'épuisette. Bon, c'était un joli poisson, mais bon, ça va, c'est pas grave. Mais ça fait une décroche quand même. Et le constat que je peux faire, c'est que les piqûres étaient vraiment piquées en bas.
Donc l'adaptation du montage, donc j'en ai fait autant, je vais dire, autant avec le montage que je vous ai montré, avec le shot on the hook dans le sac soluble, montage court, et l'autre hameçon que j'avais sans le shot on the hook, sans le plomb sur l'hameçon, enfin la cendrée, c'était des cranks de chez Corda, enfin les très fins là, vous savez, les plus fragiles. Mon pote Polo, lui, il change l'hameçon à chaque poisson. Et moi, je fais pas ça, je contrôle le piquant. Et vraiment, quand je peux plus l'affûter, même en l'affûtant, il pique plus trop vraiment correctement, je le change. Et donc, j'en avais plus, c'est pour ça j'ai décidé de faire l'essai de monter avec le long dark de Natural Bait, et qui est très piquant, et le piquant dure assez longtemps. En revanche, je les trouve un peu forts de fer, mais bon. Enfin, ben, je vais vous faire le détail donc ben, de la journée du lundi, donc la dernière journée de pêche. Donc ça a commencé, j'ai commencé à pêcher à 9h, à 9h55 j'ai eu le premier départ, 11h30, 12h10 après, 13h30, là c'est pareil, j'ai presque failli manger froid, et 14h35. Alors pourquoi ça s'est arrêté à 14h35 alors que la veille j'avais eu des départs juste avant de le plier? Mais à mon avis c'est parce que j'ai pas regardé, mais j'ai dû oublier de ramorcer. Et comme je ne savais pas, je me suis demandé, t'as ramorcé, t'as pas ramorcé? Et à mon avis, ça doit être ça. J'ai dû oublier de ramorcer. Je pensais que j'avais ramorcé derrière le dernier départ. Et en fin de compte, non. Enfin, c'est pas grave. De toute manière, ça reste quand même un bon constat. 5 départs en 8 heures de pêche, c'est bien. En ce qui concerne le bilan de l'année, pour moi, il reste positif. Suite aux vidéos Corda qui, oui, démontrent, on montre bien avec les caméras comment font les carpes anglaises, parce que les carpes anglaises sont pêchées depuis 40-50 ans aux cheveux, donc elles ont tout vu, elles connaissent tout. Et quand on voit l'aspiration qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles se penchent comme ça, elles aspirent, elles recrachent aussi sec. Et elle ne bouge pas du tout, elle ne fait aucun déplacement. Et le système de Danny Fairbass, apparemment, j'ai lu ou j'ai vu que le shot on the hook, apparemment en Angleterre, il existe déjà depuis au moins 10 ans. Donc il a remis au goût du jour. Il donne une dimension de bas de ligne de 8 cm. Ce que j'ai fait moi aussi fin septembre. J'ai adapté ce système avec de la tresse et des petites cendrées de pêche au cou. Donc j'ai fait à peu près ce système là qui montre dans la vidéo. Et j'ai fait 8 cm aussi. Et le premier poisson que j'ai pris, il était piqué par l'extérieur. Alors je vais retrouver la photo, je vous remontrerai la photo. Il était piqué donc par l'extérieur, mais bien piqué en bas, quoi. Et je ne l'ai pas décroché. Donc au vu de ça, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit,
que ce montage-là, cette dimension de longueur de bas de ligne, était peut-être pas trop adaptée pour les carpes françaises. Puisque les carpes françaises, enfin le plan d'eau que j'ai pêché, en plus, je n'ai fait que pêcher ce plan d'eau, qui est archi pêché. Il y a 3 enduros par an, si c'est pas plus. Enfin, les carpes commencent à connaître la musique. Et donc, je ne vais pas dire que c'est des poissons difficiles, mais le montage, quand même, joue un rôle, quand même, sur la prise des poissons. Et je l'ai constaté. Donc, j'ai rallongé ce montage, je l'ai passé à 10 cm. Et effectivement, sur les poissons, on s'aperçoit que là, cette fois-ci, c'est bon, l'hameçon est bien piqué en bas. Je vous montre la photo. Donc les poissons sont bien piqués en bas. Et je crois que depuis que j'ai ce montage-là, avec le shot on the hook, je crois que de toute façon je note tout. Je n'ai pas réussi réellement à retrouver, puisque j'ai pas détaillé entre le zig et les départs au fond. J'ai pas détaillé. Il a fallu que je refasse les comptes et tout. Donc après ça, je vous en parlerai plus tard. Mais donc, sur 30 départs, j'ai un décroché. Donc ça reste vraiment bien. Donc l'année prochaine, je vais poursuivre dans ce sens-là. Le sac soluble, eh bien, je vais faire exactement la même chose. Le long chunk monté en spinner rig ou en derrick. Je vais regarder, puisque Danny Ferbas lui le monte en derrick, hein, avec la gaine plastique, hein, le système qui est très bien d'ailleurs. Hein. Donc je vais continuer dans ce sens-là. Et l'année prochaine, eh bien, écoutez, je ferai en fin d'année le rapport exact. Donc cette année, j'ai fait au total 126 départs. Bon, c'est pas énorme, mais c'est sur 613 heures de pêche. Donc je considère que c'est pas si mal que ça. À savoir que sur ces 126 départs, j'ai 53 départs au zig, parce que c'est tout cumulé, ce qui me fait 42% de départ au zig. Donc ça, c'est quand même un constat également. C'est-à-dire que quand les poissons sont entre deux eaux, eh bien on ne les pique pas au fond. Et ensuite, dans l'avant-dernière vidéo, je le dis également, c'est un constat que lorsqu'on pêche au zig, on peut savoir si les poissons évoluent entre deux eaux, puisque suivant la distance qu'on met les zig, hein, je mets toujours deux cannes, et si on les prend au raccro, ça veut dire que les poissons naviguent dans une distance et s'alimentent dans cette zone-là, puisqu'ils viennent sur l'amorçage, mais ne prennent pas les montages qu'il y a au fond. Donc ça donne une indication. Donc au niveau des décroches, au zig, j'ai fait 53 départs, et vous voyez 53 départs, 14 décroches au zig. Pareil, sur mon carnet, je vais changer, je vais détailler les départs zig et les départs au fond, de manière à pouvoir faire une analyse vraiment approfondie sur le montage shot on the hook. Et j'ai fait 4 casses, donc je trouve que c'est pas si mal que ça. 12 décrochés au fond. Donc en début d'année, avec le montage
avec la meçon Longchank classique, environ 20 cm de longueur, et cheveux en tresse fine. En fin d'année d'avant, c'est-à-dire 2023, j'avais eu de bons résultats, très peu de décroches, enfin très peu de décroches, une décroche. Et début de cette année, j'ai eu quelques décroches, que je fasse évoluer les montages, et suite à la vidéo de Danny Ferbas, Under the Water, où il montre comment font les poissons, j'ai décidé d'appliquer ce montage et les résultats sont pas mal pour le moment. Donc je vais continuer ça courant cette année. J'espère pouvoir pêcher cette année ce plan d'eau là. J'ai envie de vraiment le redécouvrir parce que je suis persuadé qu'il y a des jolis poissons à prendre. Et l'accès de l'autre côté, côté rivière, le chemin est un peu défoncé par endroits. Bon, ben écoutez, je renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à cette année et à bientôt. Ciao!